Bonjour et bienvenue à vous sur ma chaîne 2 minutes au jardin. Aujourd'hui, nous allons parler des différents types de feuilles. Allez, suivez-moi. Alors, si je vous dis que ça, c'est une feuille de tilleul, vous allez me dire, bon, jusque-là, rien d'anormal. Alors, quand on regarde un noyer et qu'on voit en fait sa feuille, alors la feuille là, ici, c'est l'ensemble. C'est-à-dire, ça, c'est pas une feuille, ça non plus. C'est vraiment la totalité. Là, vous commencez à vous dire, ah, ça se complique. Allez, on va aller voir un petit peu plus précisément comment on peut expliquer facilement, faire la différence entre les deux. Bon, je vais essayer d'être simple, concis, pour vous expliquer. Donc en fait, vous voyez, ça, c'est une feuille simple, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est du tilleul. Alors, comment ça se compose? On va avoir le limbe, qui est toute cette partie verte plate. Ici, vous avez les nervures. Ça, jusque-là. Rien d'extraordinaire. Toutes les feuilles se ressemblent par rapport à ça, les feuilles simples. Ensuite ici, donc vous avez le pétiole, donc c'est ce qui relie le limbe à la branche. Et donc comme vous pouvez le constater, le limbe il est unique et continu quand c'est le cas d'une feuille simple. Et c'est donc ce limbe en fait, c'est toute cette partie verte là où se crée en fait la photosynthèse, c'est un peu ce qu'on pourrait dire le capteur solaire de la plante. Alors que les feuilles composées sont constituées de plusieurs folioles, comme je vous le disais, qui ne sont pas des feuilles. Alors, ce qu'on prend donc pour cette feuille, ce n'est autre en fait qu'une partie du limbe en fait. Tout ça en fait, c'est plusieurs petits capteurs solaires mais qui vont faire un seul limbe filane. C'est-à-dire, ça ici, vous en avez plusieurs petits morceaux partout sur une feuille composée. Alors, pour différencier un foliole avec une feuille, vous allez voir, là je vous donne vite fait un petit indice. Regardez ici, je n'ai pas de bourgeon au pied du foliole. Alors, je vous montre vraiment comment on fait la différence et être sûr qu'on a une feuille, qu'elle soit composée ou simple. Regardez là, vous voyez le bourgeon sur la feuille de tilleul? Regardez où il se trouve, sur la feuille du noyer, regardez. Il se trouve juste là, et quand je sors, là, vous voyez, voilà, on va avoir que 3 folioles. Donc là, ça me permet de dire que tout ça, c'est une feuille, parce que j'ai un bourgeon juste au pied. Alors pourquoi je vous fais cette vidéo en fin d'été? Parce que c'est là justement où tout ce qui est ce qu'on appelle les bourgeons axillaires, pour avoir un terme beaucoup plus précis, donc qui, si je vous le rappelle, donc ce sont des points de croissance de la plante qui peuvent soit devenir des parties végétatives, une feuille, une tige, ou génératives, qui vont donner des fruits. Voilà. Et puis pour finir, je vais vous donner des exemples de feuilles simples et de feuilles composées. Donc si je devais donner des noms assez communs au niveau des feuilles simples, on va avoir le noisetier, le bouleau, le hêtre, le charme, le chêne, le tilleul comme vous avez ici, le liquide en barre, puis j'en passe encore tant d'autres. Et puis des feuilles composées, vous aurez le sureau, le noyer comme on a ici, le frêne, le marronnier, l'élante, le savonnier, pour ne citer aussi que les principaux. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo vous aura servi à quelque chose. Moi, ça m'aura fait toujours plaisir d'essayer de vous apprendre quelque chose et de vous faire comprendre un petit peu plus à la nature. Voilà, donc je vous rappelle, ma chaîne s'appelle 2 minutes au jardin. Vous avez le droit de liker si vous avez aimé, vous avez le droit de partager, ça fait toujours plaisir. Vous avez le droit de vous abonner aussi, pardon. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.